Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo, je vais aborder la fabrication d'un étui de couteau. Le couteau m'a été fourni par un client et ce couteau aurait environ une centaine d'années. Alors ce n'est pas sa seule particularité, c'est surtout sa petite taille. Donc l'étui va être proportionnel à la taille du couteau bien sûr, mais on va y retrouver toutes les étapes classiques de la fabrication d'un étui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux et je vous souhaite un bon visionnage. Après la coupe des angles avec les emporte-pièces ronds, je vais maintenant donc couper tout le reste à la demi-lune. Je vais prélever mon martyr juste ici à l'extérieur, donc j'ai réglé mon compas pointe sèche sur 8 mm, c'est ce que j'ai patronné. Donc je trace ici, voilà comme ça, avec une seule coupe supplémentaire, je récupère mon martyr. Je coupe également donc là les extrémités avec un fer à bout de ma sangle de maintien. Pour les petites sangles, n'hésitez pas comme d'habitude à vous caler contre une règle, ce qui va vous permettre de maintenir la sangle et elle ne se déformera pas. Et comme ça, je peux facilement faire mon asticage de tranche. N'oubliez pas de profiter donc de la présence de l'eau apportée par la teinture base aqueuse pour faire tous vos pliages. Comme ça, il y a très peu de risques que votre cuir vienne à fissurer ici au niveau de la fleur. Donc je prépare tout, je plie, voilà, je fais toutes mes mises en forme. Après, je pourrais remettre à plat, il n'y aura pas de danger. Et refermer une fois sec, il n'y a pas de souci, parce que la fleur ici aura été étirée. Ce que l'on pourrait faire sur des cuirs un peu plus épais, là c'est un collet autour de 2,5, c'est pas trop épais. Mais j'aurais eu un croupon, mettons en 3,5, 4. Ici, j'aurais fait un petit trou à l'emporte-pièce rond pour éviter un déchirement. Ensuite, je viens parer. Je vais ici parer donc à l'aide du French Abacar qui va me permettre de rentrer plus facilement ici dans l'étui. J'ai réalisé donc des trous dans ma petite sangle et dans l'étui. Posé un rivet, je me mets dans ma presse. Et je fixe tout ça. Voilà, je vais pouvoir maintenant replier le passant de ceinture, faire une couture centrale. Je mettrai un petit coup de rainette ici, histoire de protéger ma couture des frottements. Et après, je pourrai ensuite fermer l'étui. Donc voici la rainette, c'est un petit outil avec un petit trou à son extrémité. Donc là c'est une rainette sans guide, il en existe donc avec des guides. Ici j'en ai pas vraiment besoin, je me cale contre une règle. Et je vais légèrement inciser mon cuir, voilà, de façon donc à protéger ma couture. Je passe maintenant la griffe à molette, ici, molette numéro 8. J'applique maintenant un petit peu de colle. Ne pas oublier donc de taper la couture. J'ai gratté la fleur au niveau du martyr. Je vais maintenant en coller, mettre tout ça dans mon étui. Et juste avant, ce que je n'ai pas encore fait, là je vais passer ma griffe à molette. Donc comme d'habitude, comme j'ai ici qu'un seul angle, je commence de la pointe, je vais griffer un côté, de nouveau je pars de la pointe, je griffe l'autre côté. Comme ça je suis sûr d'avoir un trou bien positionné dans mon angle.
À noter ici sur la pointe, donc j'ai collé mon martyr, j'ai coupé ce qui dépassait et j'ai fait un parage pour éviter d'avoir un trou dans ma zone ici. Si j'avais laissé la pleine épaisseur, ça n'aurait pas été très joli au niveau de ma tranche, donc j'ai réalisé un petit parage ici côté intérieur. Donc maintenant j'en remets de la colle sur l'autre côté du martyr, je vais refermer tout mon sandwich et ce sera parti pour la couture. Donc voici la couture terminée, j'ai poncé les tranches, j'ai abat carré. Donc maintenant, comme précédemment, teinture, gomme arabique et asticage. Et il ne me restera plus qu'à mettre la pression. L'étui est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour vos prochaines créations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me proposer des thèmes. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.